Salut, salut à tous! Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. On est dimanche 19. Non, mais c'est pas franchement, mais c'est pas possible, toi. Hein? Tu incroyable. Allez, pousse-toi. Bon, je suis désolée, comme d'habitude, vous avez Naïpa qui arrive au moment où j'allume la vidéo. Bref, je suis très, très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. On est dimanche 19 avril. On est fin d'après-midi. Et j'ai quelques petites choses à vous montrer. Et on va démarrer un colo ensemble. Donc tout d'abord, la dernière fois que je vous ai quitté au dernier vlog, vous l'avez vu, petit moral par rapport à tout ce qui s'était passé récemment par rapport à la maison. Je pense que voilà, le fait que maintenant on a reporté la date de quelques jours, qu'on sait maintenant que c'est le 29 et que, entre guillemets, je suis peut-être un peu plus sereine, ça m'a donné un petit regain d'énergie. Ce week-end, malgré tout, je n'ai pas colorié. J'ai continué mon nuancier d'aquarelle. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je suis trop trop contente. Je suis arrivée au bout. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures, mais ça m'a fait du bien. Et malgré tout, j'ai l'impression d'avoir avancé sur quelque chose au niveau de l'organisation colo. Donc, je vais vous le montrer de suite. Hein. Hop. Donc, voici, le voici. Donc, j'ai un nuancier crayon de couleur et j'ai décidé d'avoir un nuancier aquarelle puisque je commençais à avoir pas mal de pages. Le fait d'avoir un classeur maintenant à part me permet de pouvoir faire une couleur par case. Vous voyez, moi j'ai des feuilles de plastique divisées par 4 et je les avais coupées en deux pour en mettre 2 fois plus, mais en fait les couleurs on les voyait pas vraiment. Donc j'ai tout refait de toutes mes palettes. Voilà, sachant que j'ai une palette classique, d'aquarelle classique. Il y en a quand même pas mal. Voilà. Il y en a une qui est gavée en granulation. Je me la peaufine petit à petit en achetant tout à l'unité, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Ensuite, j'ai cette petite, la Vintage Pastel de chez Prima Marketing. Bon, les godets se barrent. Voilà. Ensuite, j'ai de chez Nuance d'Aquarelle celle-ci. C'est des éditions, du coup, limitées. Ouais, limitées, ouais. L'œuf enchanté, octobre rose. Mon beau sapin, c'est 2024, celle-ci c'est 2025. Ensuite, j'ai une Sparks Songe, voilà, qui est juste incroyable. Et ensuite, j'ai ça, pareil, à l'unité, au fur et à mesure que, voilà, c'est des irisés, métallisés, à effet, voilà, c'est du divers. J'ai celle-ci, voilà, donc tout dans des tons argentés, dorés, bronze, etc. Et ensuite, j'ai celle-là, elle est super vieille. C'était à mes tout débuts. Franchement, la qualité, elle est pas ouf. Je vous la conseille franchement pas, même si elle est pas très chère. C'est celle-ci. Du coup, j'ai tout re-swatché. Donc, je peux vous dire que j'ai passé un temps fou puisque je me suis lancée là-dedans, sachant que les petites... Hop, ça, il a fallu à chaque fois que je prenne sur des feuilles Payton pour avoir de la bonne qualité et que je découpe à chaque fois. Donc rien qu'en découpage, j'y ai passé un temps infini. Enfin, infini. Je l'ai fait en l'espace de 15 jours petit à petit. Voilà. Mais par contre, j'ai fait que ça. Mais écoutez, il fallait le faire. C'est une bonne chose de faite. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc on démarre par les aquarelles classiques. Donc là, la page de garde, je l'ai fait sur Canva. Voilà. Tout simplement. Je trouve ça trop joli en marquant aquarelle et en prenant des swatchs d'aquarelle. Tout simplement. Et en mettant le petit titre. Voilà, donc là on démarre par la palette classique que je vous ai montré au dernier vlog. Je me rends compte qu'il me manque du violet, du coup, dans cette palette. Mais j'en ai beaucoup dans les granulations. Ça, c'est la Vintage Pastel de chez Prima Marketing. Voilà. Ensuite, on passe aux granulations. Là, pareil, j'avais quasiment tout fait, je crois, au dernier vlog. Oui, c'est même sûr. Ensuite, l'œuf enchanté. Bon, là, ça a été un peu compliqué pour la Perlimpinpin qui est une holographique. J'ai fait sur un swatch sur du blanc, un swatch sur la couleur de la palette, voilà, hop, et un swatch sur du noir. Donc j'ai mis une base de Posca et je suis passée après dessus. Voilà. Et ici, là, ça pareil, je l'ai fait via Canva en faisant du coup une impression écran de ça et en mettant le titre. Et tout ça, je l'ai imprimé sur du papier à stickers que j'avais acheté à Temu il y a pas mal de temps. Et du coup, vous voyez, j'ai même fait des petites miniatures de certains de mes colos en me disant que si un jour j'ai envie de les mettre sur mon carnet de colos, par exemple, pourquoi pas. Il fallait bien que j'utilise la feuille. J'ai fait pareil, du coup, ici.
Donc, j'ai oublié de vous dire, par contre, c'est du papier à stickers transparent. C'est pas du blanc, c'est du transparent. Voilà, donc Octobre Rose. J'ai fait pareil pour Mon Beau Sapin. Donc, franchement, ça fait des, vous voyez, des titres assez sympas, moi, je trouve. Voilà. Ensuite, la Sparks. Ensuite, ça, c'est la palette d'hiver nacrée et à effet que je vous ai montré. Voilà. Ici aussi, vous voyez, comme c'est des trucs à effet, j'essaye de faire également sur des bases de noir pour qu'on puisse voir les différents effets. Et ça, c'est la métallisée, la bronze, etc. Très joli. Voilà, et ça, c'est la CSI. Donc, la CSI, il y en avait tellement. Et de toute façon, comme je vous ai dit, c'est de la mauvaise qualité. Donc, franchement, je l'utilise très rarement. J'ai fait sur un truc 4 couleurs. Par contre, ça a été galère parce que, en fait, à chaque fois, j'utilisais un washi tape. Et comme l'aquarelle est de mauvaise qualité, en fait, à chaque fois, ça a décroché l'aquarelle sur lequel c'était accroché. Vous voyez? Donc, j'ai passé, repassé plusieurs fois. Mais bon, écoutez, c'est fait. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça rend. Et ça, du coup, c'est mes petits échantillons. Voilà, donc franchement, je le trouve trop canon. Je suis trop contente. Projet, il me manque plus que le carnet de combo, le carnet colo et finir mes nuanciers de crayons de couleur pour certaines gammes. Voilà, mais bon, nos stress, nos pressions plutôt, pas nos stress. On va pas se prendre la tête. J'ai pas du tout envie sensible de me prendre la tête. Alors, mes objectifs colo, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est mes objectifs du coup du deuxième trimestre, sachant que ce mois-ci, franchement, pas fait grand-chose. Alors, est-ce que c'est la bonne couleur? Ouais, mais celui-là, il déconne en fait. Ah, il déconne depuis le départ. C'est un 9, mais il déconne. Donc le Diddle, il a été largement fini en avril, c'est même début avril. Le Romantic Country, le fil rouge, donc pour le colo de mars-avril, on va le démarrer ensemble. Et ensuite, je pense que je n'aurai pas le temps de faire plus ce mois-ci, on verra bien. Les encours, ils n'ont pas bougé. Les techniques à tester, donc l'encre avec le masking tape, j'ai très envie de l'utiliser dans le PDF Kevin Tewart que je vous ai montré à la fin du vlog la dernière fois que je me suis téléchargée. J'ai pris celle-ci. J'aimerais bien faire de l'encre bleu pétard, bleu électrique en fait au fond. Et elle la faire soit rousse, soit blonde. Je pense que ça pourrait trop bien donner. Donc à voir. Ensuite, le Color With Me, je n'en ai pas fait. C'est pas le fait c'est pas l'envie d'en faire, c'est d'en suivre un pour apprendre des techniques de colo. Organisation, donc faire un nuancier, démarrer un livre. Voilà, ça va être un peu tendu ce mois-ci. Et démarrer. Mais si démarrer un livre. Hein. J'ai démarré le Diddle du coup. Ah non, je l'avais mis là. Ça marche pas. Donc démarrer un carnet de colo. J'ai fait celui à l'aquarelle. Donc c'en est déjà un de fait. Je me dis que du coup l'objectif est atteint. Dans le sens où je sais très bien que je vais pas faire les trois en un trimestre. Enfin, c'est impossible. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Mais il déconne ce truc. C'est le capuchon qui déconne en fait. Ah, mais j'ai compris. Il y a un truc au bout. Et ouais. Il y a un truc qui bouche la mine, qui est dans le mauvais sens. C'est pour ça que ça déconne. Ah. Ça y est, je l'ai reparé avec une petite aiguille. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de démarrer le Romantic Country dans les 3 pages du fil rouge. Pour le mois de mars-avril, il y a celle-ci. La petite fille sur la balançoire, je ne sais plus où elle est. Je l'ai faite il y a très longtemps. Elle est là. Voilà. Et il y a le salon de thé à l'ancienne qui est magnifique. Celui-ci. Donc du coup, moi, je vais démarrer celui-là. Et j'ai envie un petit peu de me... Comment dire? De me sortir de... Oh, je vais y arriver. De me sortir en fait de l'image printanière que dégage ce colo. J'ai pas envie de le faire dans des tons vert et rose parce que c'est le printemps. On a automatiquement envie d'aller là-dedans. Le dernier Diddle que j'ai fait, je l'ai fait dans ces tons-là, donc j'aimerais autre chose.
Et j'ai très envie de le faire dans des tons vert, bleu, violet. Voilà. Peut-être qu'il y aura des petites touches de rose, mais ça restera très minoritaire. Donc, bah, tenez, on va de suite inaugurer le masking tape transparent que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Par contre, je ne sais pas si du coup, il colle beaucoup ou pas. Donc, par précaution, je vais le coller sur le dessous de main un peu, histoire d'enlever le plus gros du collant qui pourrait abîmer le papier. C'est bien de protéger son colo, mais quand ça arrache la page, c'est un peu con. Par contre, je voudrais éviter aussi que ça aille dans la tranche, parce que c'est ça le souci, moi, avec l'aquarelle. J'y vais un peu comme une bourrine, je vous avoue. Hop. Voilà, on va le laisser dépasser un tout petit peu, mais pas beaucoup, sur la page. Hop, ça y est, je l'ai coupé. Je coupe bien un ras parce que mon chat adore manger le masking tape qui dépasse. Donc je me méfie à chaque fois. En fait, c'est sûr qu'elle m'en a mangé 2 fois sur des colos. Ça pourrait être hyper dangereux pour elle, donc je prends pas le risque. Quand j'y pense, je l'enlève. Voilà. Clac. Voilà. Allez, hop, on est prêt. On est prêt. Donc, comme je disais, j'ai très envie de partir dans des couleurs violet, vert. Donc, du vert, il va y en avoir forcément ici avec les petites feuilles. J'ai peut-être envie de faire dépasser du vert à l'aquarelle très léger là, ici. Voilà. Et que ce vert rejoigne le bleu-violet que je vais mettre au centre. Et je pense qu'il y aura un rappel de vert forcément ici. Et je pense ici ne rien mettre du tout, laisser l'encadrement blanc. Tu as le contour blanc. Voilà. Allez, on est parti. En termes de couleur, au niveau du vert, je ne sais pas trop encore, mais ce sera du clair. Donc peut-être celui-ci, vous voyez. Voilà. Entre ces deux, j'hésite encore. Bon, tout ce style-là, non. Ça, je trouve ça trop fadasse. Ou alors, ce sera vraiment ici sur le bas. Parce que je veux pas que le bas ressorte vraiment. Et en termes de granulation, j'imaginais bien ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, il y a des touches de violet dans le bleu. C'est très joli. Il y a celle-ci aussi. Mais qui est plus foncée. Donc, j'en mettrai juste des petites touches. La Dame du Lac, je pense qu'il y a trop de violet qui ressort. Ouais. Je regarde. Ouais, ce vert aussi peut être sympa. Ouais. À voir. Mais par contre, je dis à voir, mais non, parce que j'aimerais démarrer par le vert. Pour pas lui laisser prendre le dessus. En granulation, j'ai quoi en vert? Non, c'est pas du tout dans ces teintes, ou alors c'est ça. Ah, ça peut être pas mal avec du violet. Du violet bleu. Vous voyez, en clair, là. Ouais. Ok. Où j'ai dit celle-ci. Ah ouais, ça pourrait le faire aussi. Oh, je sais pas. Pas facile, hein. J'ai peur que ce soit trop fadasse et ça, j'ai peur que ce soit trop pétard. Bon, allez, on va essayer d'y aller tout doucement avec le vert. Je sais pas, suivant le temps, est-ce que je vous mets en accéléré ou pas? Je sais pas. Je vais pas appliquer sur papier mouillé parce que j'ai peur que ça se diffuse trop. Ou en même temps, non, peut-être que ce serait bien que ça se diffuse. Oh là 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 là. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est pas un tuto. C'est pas un tuto du tout. Hein. J'aurais pu tester le masking tape, là. Ça aurait peut-être été intéressant. Mais il y a beaucoup de trucs à contourer quand même. Voilà, on va démarrer comme ça. Je vais peut-être la mettre ici. Ouais, vous voyez, vous voyez. Et bien évidemment, je vous le donne en mille. Hein. Il y a le chat pas loin.
celle-ci, quoi. De toute façon, dès que je vais faire fouiller avec de l'aquarelle, elle est jamais très loin. Allez, je vais gorger d'eau le truc pour faire vraiment un truc clair au maximum, mais j'ai peur que ce soit... Bon, écoutez, pour une base, ça va le faire. J'y reviendrai au besoin. Hop. Je suis tellement contente d'avoir fini ce nuancier, vous ne pouvez pas imaginer. Ça m'a refoutu le boost. Je suis désolée, vous l'entendez, hein, mais je mouche. J'ai ma crève depuis 15 jours, là. Depuis hier, je prends des médicaments, parce que bien sûr, je n'étais pas allée voir le médecin, parce que c'était pas non plus grosse crève, fièvre et tout. Hein, donc, mais ouais, j'avoue que je pense qu'elle m'a bien crevé, cette crève, justement. Et du coup, je suis allée me chercher des médicaments quand même, parce que j'en avais marre d'être malade. Hop. Voilà. On va faire ça. On va mettre de l'eau pour bien diluer. Et je vais essayer de suite de travailler, du coup, le fond. En espérant que même si je fais quelque chose de léger, la granulation va ressortir. C'est ça que j'ai peur, en fait. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs à chaque fois que dès que j'utilise de l'aquarelle granulation, je fais des fonds hyper foncés parce qu'en fait j'ai peur et l'impression en tout cas que ça ne va pas marcher si je mets pas beaucoup de pigments. Alors que là vous voyez, je vois déjà une petite touche de granulation se faire. Mince, par contre j'ai pas prémouillé le papier, ça c'est pas bien du tout. Hop, je vais étirer pour faire quelque chose de clair. Je préfère faire du clair quitte à y revenir que de faire trop foncé comme à mon habitude. Moi c'est automatique, hein, dès que je fais de l'aquarelle, je suis trop foncé. Donc là je vais essayer de mixer parce que ça fait quand même une démarcation nette. Ouais, ça fait net, j'aime pas trop. Le problème c'est qu'après ça fait un truc que j'aime pas. Bah allez, on y reviendra après. Je pense que c'est pas foutu. Ouais, je voulais me sortir un peu des couleurs printanières. J'avais peur de me lasser. De faire tout vert et rose. Bon. Le papier réagit très bizarre. Ça fait des grains, des stries verticales. Pourtant, le papier derrière, il y a... J'ai pas fait de colo. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est complètement dans les tons que je voulais. Par contre, le souci, c'est que en séchant, ça va s'éclaircir. Et pour moi, ça va être trop clair. Ok, là, est-ce qu'il y a un vide? Oui, là, il y a un vide. Est-ce que vous voyez? Voilà, là aussi, il y a du vide. Ouais, c'est très joli pour le moment. Enfin, très joli. Dans ce que je voulais. Non, là, il faut que je mette le vert.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce pinceau, il est plutôt sympa. Allez hop, je vais réattaquer du vert. Elle s'endort sur mes colos PDF. Elle dort sur la poupette de Kevin Tewart. Et les fleurs de la couronne autour, je sais pas trop comment les faire. J'hésite un peu. Peut-être quelques-unes dans des tons roses, mais juste quelques-unes. Et peut-être un joli bleu-violet. Ou violet-bleu. Vous prenez dans le sens que vous voulez. Donc entre le nuancier d'aquarelle et là de l'aquarelle, je suis à fond dans l'aquarelle. Mais j'avoue que ça me fait vraiment du bien. Là, vous voyez, de patouiller, c'est l'extase. Hop. Voilà. Allez, je vais enchaîner sur le bleu. Oh là là, la granulation, elle est incroyable. Je vais essayer quand même de vous montrer. Vous voyez. Et encore, c'est très dilué dans l'eau. Normalement, c'est beaucoup plus marqué. Mais là, il n'y a pas trop de pigments puisque j'ai beaucoup dilué exprès. En fait, là, l'effet dilué, j'aime bien. Comment j'ai fait rentrer le bleu dans le vert. Donc, on va essayer de garder cette... la technique, même si c'est pas du tout une technique. Je ne suis pas technicienne d'aquarelle. Hein. Clairement pas. Loin de là. Je tapote. Voilà. Je joue avec l'aquarelle. Je la laisse se balader. Et encore une fois, avec l'aquarelle, ce qu'il ne faut pas avoir peur, c'est l'eau. C'est voilà, c'est un médium qui vit avec l'eau, se déplace avec l'eau et se révèle avec. Même si on a l'impression qu'on destroy son papier, bon, bien sûr, il faut faire des tests avant. Je ne vais pas vous dire que tous les livres supportent l'aquarelle, hein, on le sait. Hein. Il y en a, ils sont pas du tout faits pour, mais même sur du papier pas très épais, on arrive à l'utiliser sans trop de problèmes. Et d'ailleurs, on a des papiers épais qui ne supportent pas l'aquarelle, ce qui est le cas, par exemple, du Diddle aquarelle, là. Et le prochain colo que je vais faire dedans, je vais tester la technique que m'a donné Pano, Émilie de Panoramimix. La dernière fois en live, elle m'a dit que c'était sûrement un papier style buvard, c'est-à-dire qu'il est très épais, mais il absorbe de suite l'eau qui, du coup, absorbe de suite les pigments, ce qui fait que on ne peut pas trop retravailler derrière. Et elle m'a dit, du coup, travaille sur du mouillé. C'est ce que j'ai fait là au début. D'ailleurs, que je fais plus parce que, flemme. Tout simplement. Là, je vais repasser un peu parce que c'est un peu pas l'eau. Voilà, ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien ce que ça fait. Bon, même si c'est pas très réaliste, hein, on va dire, hein, on est d'accord. Mais bon. On va se dire qu'on est au goûter de Alice au Pays des Merveilles, vous voyez. Elle va bientôt arriver. Le chapelier l'attend. Il y a le lapin blanc pas loin. Et de suite, ça donne un petit côté féerique.
qui colle bien avec le fond. Ouais, je m'invente une histoire. C'est pas grave. On va s'amuser à faire tous ces petits gâteaux là. Ils sont microscopiques. Ça va être sympa. Je pense que je vais vous laisser cette séquence en temps réel et pas en accéléré comme j'ai l'habitude de faire. Juste pour que vous, pour celles qui n'ont pas trop l'habitude de faire des fonds aquarelles, de se rendre compte que on peut gérer assez simplement, sans trop de technique, des fonds à l'aquarelle. Sur du papier non plus qui est pas... Ah non, mince, là il faut que je mette du vert. J'ai essayé comment dire, que vous voyez en même temps et la palette et l'eau et le colo, forcément. Ah ouais, là j'ai merdé. Attendez, ce que je vais faire, l'avantage de l'aquarelle, c'est que tant qu'elle est pas sèche, ça s'absorbe un peu. Voilà, parfait. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me remettre la touche verte que j'ai oubliée. Ah, voilà. Là, j'ai retravaillé. Voilà. J'essaie de passer un maximum entre les feuilles. Bon, je sais que j'ai oublié des petits trous. Hein. C'est le classique, ça. Voilà. Ouais, je pense que je vais faire le sol avec. Allez, je vais m'arrêter là pour le vert. Je vais reprendre mon bleu. Oula, j'en ai pris beaucoup trop pour le coup. Ah oui, il faut que je dise du bien. Ouais. Voilà. Hop, voilà. Donc je verrai si je passe une deuxième couche ou pas. En attendant, je vérifie que je n'ai pas oublié des éléments. Voilà. On dirait que non. Et donc je vais faire le sol avec la même aquarelle. Un petit peu plus foncé peut-être. Là j'ai fait beaucoup trop foncé je pense. Oh non. Allez. Mais quand même, hein. Je vais faire sur papier pré-mouillé plutôt. Faire jouer un max à granulation.
Et je ne vais pas aller jusque les bords pour laisser du blanc, chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire. Et l'aquarelle, on dit toujours qu'il faut laisser du blanc. Et ça, j'ai du mal. Hop. Tac, tac, tac. Oula. J'en ai beaucoup trop mis. Ah, je sens le papier qui morfle. Mais je continue. Je m'arrête pas. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ah là, il fait des petits points. Là, je le maltraite un peu. Voilà. Vous voyez, j'ai débordé un peu avec les doigts. Paf. J'enlève ça. Voilà. Et puis, j'aime bien ce que ça donne. Je suis même pas sûre de repasser au milieu. Parce que je vais trop le foncer. Donc ça, tant pis, le jus, je sais pas ce que j'en ferai. Mais non, je vais pas y repasser. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de diluer le vert sur le bord pour que ça fasse un peu plus estompé. Enfin, vous voyez, je sais pas si que ça fasse pas un arénette. Là, il manque une petite touche de vert ici. Voilà. Et là, pour faire comme si l'herbe s'estompait au fur et à mesure. On va faire un dégradé, quoi, tout simplement. Voilà. Émilie parle français, ce sera mieux. Ah ouais, je perds du plan de vert là. En plus, j'ai pas de colo vert en tête. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Voilà. Hop. Par contre, un truc que j'ai pas fait, j'ai pas dilué ici. Merde. Je perds mon verre du coup. Ouais, là ça fait une couleur de merde. Pardon. Hop, on va essayer de faire entrer le bleu. Est-ce que vous voyez? Ouais. Non, pas du tout. Allez, on recommence. Là, j'ai absorbé le pigment. Suffit d'essuyer son pinceau et d'aller rattraper tout ça. Ça se fait assez simplement. Voilà, je vais essayer. Là, j'ai trop fait rentrer le bleu pour le coup. Voilà, et là, je vais aller juste attraper une petite touche de vert. Et bien, vous savez quoi, je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais pas y arriver. Et que ça m'énerve. Je suis désolée, putain, en plus, je renifle. Je déteste les gens qui reniflent. Et là, je peux pas trop faire autrement. Donc en fait, je voulais pas que ce soit le sol qui ressorte, mais en fait, c'est lui qui va être plus foncé. Mais ça, c'est pas grave. Alors, il aura un peu de texture. Je l'emmène jusqu'au bord. Voilà. Par contre, ce qui m'angoisse, c'est le temps que j'ai passé à faire la couronne. Autant ça, bon, je dis pas du temps, mais ça va aller. Mais alors, du coup, je sais pas si
si j'accentue. J'ai peur en accentuant que... Est-ce qu'il vaut mieux pas que ce soit la couronne de fleurs qui prenne le dessus? Ouais, si. Je pense que je vais laisser la petite couronne de fleurs prendre le dessus avec des couleurs un peu plus marquées. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Voilà, voilà. Bon, vous, pour le coup, le verre ne sort carrément pas à l'écran. En tout cas, à ma caméra. Je sais que des fois, entre ce que je vois à la caméra et ce que je vois après au montage, c'est différent. En général, au montage, je pense que c'est le logiciel de montage, du coup, qui fait les trucs un peu plus réels en termes de couleurs. Mais c'est vrai que là, ça paraît vraiment très, très palo. Ça l'est beaucoup moins quand même que ce que vous voyez. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, ouais, quand même, 44 minutes. Je suis pas sûre de le mettre en temps réel. Je verrai. Voilà, voilà. Ben écoutez, je suis bien contente. Je vais laisser sécher et je vais reprendre ce soir tranquillement. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la semaine. Ciao. Hello, hello. Je vous retrouve une éternité après le rush précédent. Parce que il y avait l'achat de la maison, donc dernier rush avant la signature. Elle s'est passée hier, voilà, hier après-midi. Donc depuis hier après-midi, nous sommes propriétaires enfin de notre maison. Ça, c'est fait. La pression est en train de redescendre tranquillement. On a bien fêté ça hier. On a fait venir famille et amis pour trinquer, même s'il n'y a rien du tout. Hein. Il y a 2 tables pliantes dans le salon et c'était un apéro à la bonne franquette. Voilà, histoire de trinquer à l'achat. Et là, on se retrouve dans... je suis désolée, ça va résonner de fou parce que forcément, c'est vide, donc ça résonne énormément. Ce qui va être mon futur bureau. Voilà. Donc, très certainement qu'on va opter sur un bureau d'angle. Voilà. Qui ira... Hop, attendez, parce que je charge en même temps. Ici. Et un retour ici. Voilà, un petit retour ici. Et je pense un grand ici. Là, en fait, on a la lumière... du matin et là de l'après-midi. Donc je pense qu'on sera pas mal comme ça. On est encore en cours de réflexion au niveau du mobilier. Donc ça se fera probablement pas de suite. Parce que moi je voulais compléter mon plateau de chez Ikea et rajouter un 2 mètres. Aujourd'hui j'ai 1,40 m et là je voudrais mettre un 2 mètres. Mais monsieur trouve que le plateau n'est pas assez profond et lui pour télétravailler ça le gêne un peu. Donc à voir si on garde ces plateaux de profondeur 60 et qu'on fout le 2e écran dans l'angle, puisqu'il y aura une profondeur assez sympa, je pense. Ou alors si on change tout, et du coup qu'on prenne un plateau de 70 ou 80 de profondeur. On ne sait pas encore. Honnêtement, chez Ikea, j'ai pas trouvé mon bonheur avec des plateaux plus grands. Donc à voir. Voilà, voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc probablement, donc je vous ai dit, le bureau en angle ici, avec du coup des caissons à gauche, à droite. J'aimerais un caisson aussi sur roulette, je vous mettrai la capture d'écran, avec plein de petits tiroirs. Je me dis ça c'est pas mal pour les peines pastel, aquarelles et tout. Sûrement que je mettrai ici, puisque là, il y aura un radiateur, soit là, soit là. Et très certainement, bibliothèque ici, de ce côté-là, là, les Billy. Voilà. Ou alors ici. Franchement, on ne sait pas trop encore. On verra à l'usage. Voilà. Trop contente. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous prends pour un rush après, tranquille à l'appart, quoi. Pour la suite du vlog. Je vous dis à très bientôt. Hello, hello, je vous retrouve pour une partie du vlog très décousu, je m'en excuse. On est mercredi 6 mai, il me semble. Je vous ai pas repris depuis une éternité, je vous ai fait vite fait un rush pour vous montrer ma future pièce bureau.
Mais en fin de compte, je m'aperçois que j'ai très peu colo depuis une quinzaine de jours, depuis le début du vlog. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, ça va être pareil. En fait, tous les jours, je vais à la maison, je la nettoie, il y a du carrelage partout, donc il faut tout nettoyer, vous savez, avec des produits spécifiques pour faire enlever toute la laitance du carrelage. Donc je suis en mode masque, gants, genouillère, et puis à quatre pattes en train de récurer à la brosse tout le sol. Donc c'est fatigant, c'est voilà, autant vous dire le soir, je rentre, je suis HS complet. Et pourtant, j'ai l'impression que ça avance pas tant que ça, mais ouais, ça prend vachement de temps. Et ça, je ne l'avais pas forcément anticipé. Bref, monsieur s'occupe à côté de la partie travaux. Donc, on a fait des modifications au niveau de l'électricité pour la future cuisine. On est presque prêt. Là, j'ai commencé à réenduire les petits trous aujourd'hui. Et ensuite, au niveau du dressing, on fait une petite modification. On ferme d'un côté le dressing pour ouvrir de l'autre côté palier. Donc, monsieur avance super bien de ce côté-là. Voilà. Et j'ai commencé mes premiers cartons aussi cette semaine. Donc, du coup, le résultat est que, franchement, je colorie, mais alors, petit bout par petit bout. Voilà où j'en suis au niveau du colo mars-avril du romantique country. Voilà. Donc, en fait, globalement, en une semaine, j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. Ça, c'est fait. Mais en tout cas, j'aime bien le faire, hein, mais voilà. Alors, je vous ai fait un rush où j'enlevais au scalpel la protection. Mais honnêtement, je suis pas sûre que ça rende quelque chose en vidéo. Donc, vous inquiétez pas si en fait vous n'avez pas vu le rush. C'est que vraiment, il était d'une qualité catastrophique. Donc, j'ai protégé ma petite poupette. Elle est prête pour recevoir le fond. Donc, j'ai sorti mes petites encres. Si j'ai le temps aujourd'hui, je vais le faire. Et ensuite, ça c'est une petite carte, vu que je suis en train de vider mon armoire. Je n'ai toujours pas démarré le colo d'Amandine que je voulais absolument faire, donc c'est pas grave. Ça va partir, non pas dans les cartons, mais ça va partir avec nous. Coucou ma chérie. Puisque pendant 15 jours, 3 semaines, on va être chez ma belle-mère, je vais le prendre pour là-bas. Et ensuite, il y a Clio qui a sorti dans le cadre de le mois de Clio Colo un spécial Amandine. Et du coup, j'ai trop envie d'avancer mes livres d'Amandine. Dans le pin-up, j'étais bloquée au 4e colo parce que celui-là, je m'étais dit, je le fais dans l'ordre. C'est une bêtise. Parce que du coup, quand on est bloqué sur un colo, on se bloque pour tout. Voilà, vous étiez peut-être un peu trop zoomé. Et j'étais bloquée sur celle-ci. J'ai peut-être trouvé une palette. En fait, c'est sur le groupe de discussion. Regardez pas l'état de mes mains, c'est affreux. Enfin, franchement, à force d'être tout le temps dans les gants et avec les produits ménagers, là, franchement, ils sont dégueulasses. Oui, dans le groupe de discussion, en fait, il y en a qui avaient fait celle-ci un peu en mode Wonder Woman. Et donc, ça m'a donné des idées. Je suis allée chercher sur Pinterest et j'ai une petite palette, à la limite, que je vous montrerai à l'écran, avec de l'or, du blanc et du bleu. Et je pense que ça peut le faire. Donc, celui-ci, pareil, je me le garde de côté. Je ne vais pas le démarrer de suite, mais j'aimerais en fait... j'ai 2 colos d'Amandine en perspective. Trop bien. Voilà. Ensuite, je ne sais plus si j'avais montré les colos pour le fil rouge pour mai-juin. Et d'ailleurs, je crois que je m'en rappelle plus trop. Comme d'habitude, là. Il y avait celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est celui que je vais faire, c'est sûr. Et au fur et à mesure, je me les note, là. Ce que j'ai proposé. Les petits moutons. Ah ben là. Mai, juin 26. Et ensuite, j'ai proposé lequel, hein? Oh, j'ai plus de mémoire. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est fou, ça. C'est vers la fin, peut-être. Ah, je crois que c'est celui-là. Je vais vous le montrer. Non, donc il est après cette série. Ah, j'ai peut-être... Ah ouais, j'ai peut-être vouloir le faire, en fait. Parce que celui-là, il compléterait, vous voyez, 2 parties de mon livre bien entamé. C'est celui-ci. Bon, alors à cette page, j'ai vraiment le livre qui s'ouvre complètement. Il faut vraiment que je me dépêche de faire cette page
Pour ensuite, bah, tant pis, je vais mettre du scotch. Hein. Je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix. Voilà, voilà. Et quand même, j'ai fait un truc. J'ai fini mon Lotso. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez ouais, les reflets du soleil, je suis désolée. Il y a certains endroits, j'ai repassé quand même 3 couches, notamment sur le jaune en haut. Mais vous voyez, ça l'a quand même bien recouvert. Et voilà, hormis ouais, ici, là, j'aurais pu peut-être passer une 2e, voire 3e couche sur le nez. Ce que je n'ai pas fait. Mais après, pour le reste, franchement, je l'aime bien. Juste là, ici et là. En fait, c'est censé être de l'ombre. Là, on voit l'ombre de son pied. Et je n'avais pas ce vert extrêmement foncé, parce que le plus foncé, je l'ai mis là. Et en fait, du coup, ça fait une ombre un peu bizarre. J'ai pris un stylo gel Morandi. Vous voyez, en fait, ça fait très, très bizarre, parce qu'en fait, ça fait un espèce de vert bleu. Mais c'est pas du tout une ombre. Bon, j'ai dit tant pis, on le laisse comme ça. Oups, là, pardon. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc, du coup, c'était la page 95. Qu'on va de suite cocher ici. Et on est ici. Donc, je suis à 11 colos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Dont 3 doubles pages. Mais les doubles pages, je les compte comme un colo. Voilà. Ensuite, allez, je vous reprends. J'ai reçu un appel entre-temps. Mon copain a le chic pour m'appeler dès que je tourne à Rush. Alors, on va faire un peu de place. Voilà, les colos, je vais les mettre là. Celui-là, je vais le mettre là. Pas 4 saisons, le grand classique, je vais le laisser de côté parce qu'il n'est pas exclu que je refasse un mystère pour avoir un peu l'impression d'avancer. Niveau colo, par contre, je voulais... Ah ben voilà, il était devant moi, je ne le voyais plus. On va faire ça, on va mettre... Voilà, un petit truc de protection. Même d'ailleurs, on va peut-être le mettre dans ce sens-là. Ouais, je serai moins embêtée. Et ensuite, on va voir. Donc, moi, je voyais un peu un fond bleu électrique aux encres que j'ai pas testé depuis une éternité. Vous voyez, c'est le Blueprint Style. Bon, celui-là. Voilà. Je comptais le marier éventuellement à celui-ci pour les angles et éventuellement celui-là pour le plus clair. Mais je pense que ça va pas le faire. Je pense que je vais rester sur ces deux. En tout cas, je vais prendre... Donc, vous voyez, là, c'est une oxyde et là, une ink. Oh non, il y a des bruits de perceuse. Pitié. Bon, je vais pas râler. On est dans les travaux aussi, mais bon. C'est bien de faire des pauses, des fois. Au niveau de mes marqueurs. De mes estampes. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je vais prendre ça, même si... je suis pas convaincue, mais je vais les garder. Je vais prendre ça pour retester. Et je vais prendre ceci. Ceci, je suis vraiment pas fan des Beauty Blender. Et je vais prendre également ça au cas où. Mais franchement, je pense pas en avoir besoin parce que justement le fait d'avoir protégé, normalement, je devrais pouvoir passer un peu partout. Donc, vous le savez, les encres, ce ne sont pas mes amis. Les dernières fois, chaque fois que j'ai voulu tester, franchement, elles étaient comme sèches. Ça me faisait des traces de suite sur mon papier. Donc, on m'a dit qu'il fallait démarrer à côté et venir doucement sur le colo. Donc, on va faire ça. Donc là, j'essaye de bien imbiber mon truc là. Et voilà. Et de ce que je comprends, il faut ne pas, entre guillemets, vouloir au premier coup, de suite, même si c'est des encres, avoir la couleur attendue. En gros, ça force de repasser, 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 avec des petits ronds. J'ai peur de l'abîmer. Qu'est-ce que je peux prendre pour protéger? Une recette de cuisine? Peut-être pas. Non, ça non plus. Ah! Bon, tant pis, je vais faire comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va passer petit à petit. Ouais, je vais pas mettre du bleu clair. Hein. J'ai pas assez de place, je pense. Ah, vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. J'ai mis directement l'estompe sur le papier. Mais ça va, ça n'a pas fait trace. En fait, j'ai l'impression que les oxydes, ça fait quand même globalement moins de traces.
ça. Hop. Ah, j'ai abîmé mon papier. Du coup, ça fait une belle trace. Comment j'ai abîmé le papier? Ah, ben sûrement avec le cutter. Là, on va peut-être appuyer un peu plus, mais non. J'arrive pas à rentrer dans le papier. Bon, en tout cas, pour le moment, franchement, ça fait pas trop de traces. Hein. À part là, mais voilà, c'était la trace du marque-page. Ouais, là, comme ça marche. En fait, je pense que je vais préférer les oxydes, et notamment parce que les pattes sont plus gros. Je trouve que c'est peut-être plus facile à récupérer la matière. Voilà. En tout cas, comme ça, c'est méga super rapide. Bon, pour le moment, je ne m'attaque pas à un fond compliqué aux encres. J'hésite même à faire une deuxième couleur avec le bleu plus foncé. C'est vraiment réapprivoiser le médium. Enfin, réapprivoiser, non, l'apprivoiser tout court, parce que j'ai toujours été une quiche avec les encres. Ah, j'aime bien cet effet un peu velouté que ça donne. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et là, franchement, je tourne depuis 7 minutes, sachant qu'il m'en a fallu à peu près 3 pour me mettre en place. Donc franchement, après je compte pas le temps que j'ai perdu pour protéger le colo. C'est sûr que ça a mis un peu de temps. Mais franchement, là comme ça me donne envie de réessayer des encres. Mais des oxydes. En tout cas, le papier, la protection là, ne se décolle pas. J'avais peur que ça se décolle par endroits et que ça m'empêche de bien éviter les... Oh, mince, j'ai foutu du bleu sur son corps. Ah. Est-ce que ça se gomme? Et mince, en plus, j'ai pas mes gommes sur moi. Ah. Pff, quelle saucisse. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ah, c'est un médium qui peut être intéressant. Quand je vois les fonds qu'arrivent à faire certaines avec les encres, avec cette facilité déconcertante, franchement, ça donne envie. Ok. Est-ce que je fonce? À votre avis? Bon, de toute façon, que vous dites oui ou non, il sera trop tard quand je lirai vos commentaires. Alors, bon, je n'arrive pas à reprendre ici hein, l'accro.
C'est pas grave. Hein. Voilà. Là, je vais essayer, voilà, d'étendre un peu. J'ai essayé, voilà, ici de rajouter. J'y suis peut-être allée un peu trop vite ici. Voilà. Où est-ce qu'il y aurait des manques? Peut-être là, ouais. Là et là. Donc, une fois que le papier est bien imbibé d'encre, j'ai envie de dire, comme ici, si je pose mon estompe directement sur le papier sans faire un truc sur le côté avant, sur un autre papier, j'ai l'impression que ça fait pas de traces. Hein. C'est vraiment les premières couches où il faut faire un peu plus attention. Bon, la vidéo va pas forcément être super intéressante pour vous. Mais moi, ça me permet de faire un test assez sympa et assez concluant. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on fonce, sachant que si je fonce, je ferai pas comme ça. Je ferai vraiment que les angles. J'ai peur que ça dénature le colo. Je sais pas. Vous voyez, de suite, je trouve que ça fait des traces. Hein. Ah, mais c'est les inks hein, que j'aime pas. Bon, pour moi, elles sont vraiment toutes sèches. Hein. Je les avais achetées chez Craftelier. Pour beaucoup. Et un pas à Cultura, mais Cultura, je pense que c'était le gros, là. Vous voyez, je suis à la 3e couche. Ouais, je crois que je vais refaire un test, mais avec des oxydes. Donc, je vais pas foncer. Ou alors, je fais juste un petit essai ici. Non. Franchement, non. Ça me saoulait. Hop. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'on enlève de suite la protection ou on attend? Parce que vous savez, c'est comme la peinture. Quand on peint un mur, il faut enlever de suite la protection. Quasi de suite. Ouais, je vais l'enlever de suite. Allez, verdict ensemble. Verdict ensemble. Ouais, ça c'est la peau, un bout de peau bleue qu'elle aura. Je sais pas comment je vais pouvoir le rattraper. Bon, pareil, hein, ça ne déchire pas le papier, ce truc, donc c'est plutôt bien. Ah. Ouais, ce papier est vraiment très bien. Mais je testerai avec l'autre film, là. Transparent, plastique. Si, là, ça... Aïe, aïe, aïe. Ah, attendez. Là, il faut que je le découpe, voilà. Oh non! Oh non, j'ai foutu du bleu aussi sur la joue. Ah, là, ça va être plus compliqué. Hein. Ça va être plus compliqué à masquer. Hop. Voilà. Ah, je croyais qu'il en restait là. Non. Allez, viens. Ah, super.
Oh non. J'avais oublié un bout. Là. Bon, tant pis. Hein. Vous me direz, ça peut pas être parfait du premier coup. Ah, super, un bout de cheveux bleus aussi. Voilà, c'est plus simple quand on le prend dans le sens dans lequel il doit être arraché. Bon. Ouais, j'ai un peu merdé à quelques endroits. On va voir ça ensemble. Mais voilà, pour celles qui ont jamais osé, pour une amatrice totale comme moi, voici ce que ça donne au premier essai. Ah, ça va, ça va. Donc, ben j'ai merdé là. Ici, un tout petit bout, mais ça va être gérable. Ça risque de se voir à terme. Et c'est surtout ça, moi, qui me fait peur. Sur les cheveux, ça me choque moins parce que, en fait, c'est surtout foncé ici. Là, c'est pas trop flagrant, c'est surtout foncé ici. Et ici, ça va être une zone foncée. Ici aussi, ça va. Hop. Mais ce qui m'embête, c'est là. Là, ici, ça risque de se voir. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais écoutez, moi, je suis plutôt contente. Je vous cacherai pas du rendu. Vous voyez que c'est quand même assez rapide à faire. Et ben voilà, ça va me faire travailler du Kevin Theo Hart. Et voilà, depuis le temps que je vous en parle et que je vous embête avec ça, ce sera fait. Je peux pas m'empêcher de repasser. Voilà, je pense qu'il faut bien laisser sécher parce que j'ai touché avec mes doigts et ça faisait comme vous savez, les empreintes digitales. Là. Ça faisait pas joli. Voilà. Allez, zou. Ah, je suis contente, j'aurais l'impression d'avoir un peu colorié aujourd'hui. Allez, je vous dis à plus. Salut, salut, je vous retrouve, on est lundi 11 mai. J'ai repris le boulot aujourd'hui. Il fallait bien y retourner, forcément, hein, après 15 jours de congé. Je ne sais plus la dernière fois quand est-ce que je vous ai pris en rush. Les travaux. Coucou toi, comme d'habitude. Les travaux avancent bien au niveau de la maison. On continue à chaque fois qu'on y va à charger la voiture à bloc et déposer des cartons petit à petit. C'est officiel dans ma bibliothèque qui est derrière moi. Il ne reste plus que mes affaires colo. Je pense que je vais attendre un petit peu quand même le dernier moment. Parce que, comme pendant 15 jours, on va être chez ma belle-mère, je vais être sûre de prendre que les colos dont j'aurai envie pour les 15 jours qui vont arriver quand on va déménager fin du mois. Voilà pour les petites avancées concernant la maison. Quoi vous dire de plus? Je ne sais plus. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau du Romantic Country. Je suis quasiment à la fin et je voulais finir le vlog en ayant fini ce colo, mais comme je mets du temps, parce que il y a des jours je colorie pas du tout. Ce week-end j'ai essayé d'avancer 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Enfin voilà, c'est un peu, là ce temps-ci c'est vraiment n'importe quoi. Je vais vous montrer tant pis là où j'en suis aujourd'hui pour clôturer le vlog et pouvoir vous le publier assez rapidement. Il est franchement quasi fini. La dernière fois que je vous ai pris, il me semble, attendez, je vais mettre la lumière parce qu'il fait soleil, mais en même temps, on a une espèce de vieux contre-jour. Ouais, ça change rien du tout. Bref, le voici. Je l'aime beaucoup dans l'esprit, le ton que je lui ai donné. Je suis restée sur en fait, de compte, sur une palette de couleurs assez restreinte. J'aime bien. Depuis la dernière fois, donc j'ai avancé des petits éléments par-ci par-là, notamment au niveau de la table. Donc là, concrètement, il me reste plus que le petit coussin et les 2 petits gâteaux ici. Du coup, je me suis amusée à contourer par-ci par-là. Là, vous voyez, au niveau de la petite rose, au niveau voilà de certains petits gâteaux, la chaise notamment, et toute la nappe. Là, hier soir, je me suis tapé toute la nappe. Voilà. Mais je ne vais pas contourer à l'excès. C'est-à-dire que par exemple, les roses, à part ajouter des petits points de lumière par-ci par-là au stylo gel blanc, j'ai pas envie de tout contourer. J'ai envie de le laisser tel quel. Je trouve très joli. Voilà. Donc, il me restera quelques petits éléments, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Il m'a pris beaucoup de temps, mais parce que... Enfin, beaucoup de temps. Non, pas beaucoup de temps, mais il aurait été sur une très grande longueur parce que, encore une fois, je suis pas dans un mood coloriage avec l'esprit occupé par la maison et tout mon temps aussi, hein, parce que mes congés, ça a été du carton, du travaux et du nettoyage. Voilà, en gros. Donc voilà où j'en suis. Donc bon, vous le verrez finalisé au prochain vlog.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, il y a 2 petits trucs que je voulais vous dire. Ah oui, la dernière fois, je vous avais partagé un petit peu mes envies, wishlist, on va dire, de ce que je voulais et il y avait notamment le dernier Apple qui était annoncé sur Amazon, c'était fin du mois, c'était, je sais pas, aux alentours du 20 quoi, on va dire et j'étais trop contente. Je vous avais dit que j'avais vérifié dans le descriptif, Amazon, c'était, des illustrations inédites, donc c'est bien un nouveau livre. Je vais vous remettre la miniature quand même pour info pour celles, qui seraient passées à côté et qui seraient éventuellement intéressées. Je suis revenue sur ma wishlist, Amazon il y a quelques jours et en fait, je me suis rendu compte, j'ai plus la date exacte, pareil je vous mettrai la capture en entier. En fin de compte, maintenant, il est annoncé en octobre ou novembre, je crois. Octobre, je crois. Ou novembre, je sais plus. 2026. Donc, en fait, je suis dégoûtée. Je pensais qu'il y aurait bientôt un Apple et bon, bah, déception. C'est pas pour tout de suite. Donc, il va falloir être patiente pour attendre le prochain Apple. Bah, voilà. Bah, tant pis, c'est pas grave. J'avais d'autres envies de livres d'ici là. Donc, j'aurai de quoi me faire plaisir. Et aussi la venue du mystère Astérix au mois de septembre. J'espère que là, ils décaleront pas la sortie. Déjà, ça m'embête assez de ne pas l'avoir pour cet été. Je sais pas pourquoi. J'avais envie voilà, de démarrer cet été un mystère Astérix pendant les vacances. Ça peut être cool. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus concernant les encres? Je vous en avais parlé. Vous avez vu la dernière fois, je ne l'ai toujours pas avancé. Hein. Il est là. Il attend que ça. Voilà. Bon, il y a toujours ma petite balafre là que j'ai même pas essayé de gommer. Bon, tant pis. J'essaierai, mais à mon avis, les encres, ça se gomme pas du tout. Hein. Je suis dans le déni total, mais à mon avis, ça se gomme pas du tout. Je suis tombée sur une vidéo de Raph Colo. J'imagine que vous la connaissez déjà. Alors, le nom exact de sa chaîne, les créations de Raph, non? Il me semble quelque chose comme ça. Pareil, dans le lien de la description, de toute façon, je vous mettrai sa chaîne pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, mais à mon avis, vous la connaissez. Elle est à fond dans les encres. Elle fait plein de colos avec les encres et avec le fameux film repositionnable. Ça me donne de plus en plus envie de tester ce fameux film, mais elle a fait, là, dernièrement, vraiment, la semaine dernière, je crois, une vidéo où elle compare tous les types d'encre Distress. Je vous conseille vivement de regarder sa vidéo. Elle était ultra intéressante. Vraiment, je la remercie pour cette vidéo de qualité parce que je pense que ça doit prendre pas mal de temps à faire préparer ce type de vidéo. Elle compare les Distress Ink, les Distress Oxide en pad, donc en pad comme vous m'avez vu appliquer. Et elle compare également, et c'est super intéressant, en spray, les Distress spray, comment elle s'appelle? Spain, je crois, qui est en fait l'équivalent des Ink en spray, et les Distress spray oxyde, donc qui est l'équivalent forcément des oxydes en pad, mais du coup en spray. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous m'avez compris. Bref, elle compare sur une même feuille avec des couleurs à peu près similaires, les deux types d'encre à chaque fois, pour qu'on voit la différence de rendu, la différence d'application. Et franchement, je ne serais jamais partie sur des sprays à cause de la peur de tout tâcher. Et en fait, alors ça tombe bien puisque qui dit déménagement dit rouleau de scotch forcément. J'en ai juste à côté de moi. Parce qu'en fait, tous les cartons, on les emballe dans le bureau. Donc du coup, j'ai tout à portée de main. En fait, elle applique ses sprays, ses encres en spray en utilisant un vieux rouleau de scotch. Et en fait, elle fait juste pchit, pchit. Et en fait, ça ne vaporise que ici. Bon, bien sûr, elle ne le met pas direct sur le colo, vous l'aurez bien compris. Elle utilise une planche, style planche à découper en plastique ou celles qui ont celle de Caran-d'Ache. Et en plus, après, elle vient avec une brosse et elle applique directement. Et en fin de compte, je trouve l'astuce de ce cercle pour limiter que les gouttes aillent partout sur le colo ou sur notre dessous de main, notre bureau, etc. Je trouve ça hyper pratique. C'est vraiment un tips, je trouve, super utile alors que je n'y aurais jamais pensé. Voilà. Donc vraiment, par rapport aux pads, moi, et notamment les inks qui sont pour la moitié secs, donc c'est pour ça que je n'aime pas du tout ce médium pour le peu d'ink que j'ai.
Je pense que la solution spray, en fin de compte, est top dans le sens où, qui dit pchit, en fait, ça ne durcit jamais, ça ne s'assèche jamais, ça reste du liquide. Et au pire des cas, si le flacon pompe, entre guillemets, déconne un jour, il suffit de le transvaser dans un autre flacon pompe. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, je pense vraiment, et je suis extrêmement convaincue du produit. Donc, je pense que très bientôt, je me passerai une petite commande Anna et Chloé. Je me ferai plaisir. D'autant plus que j'ai comparé les prix. Alors, forcément, les oxydes, en tout cas les gros pads, sont plus chers que les petits pads, forcément. Mais j'ai regardé sur 2 sites, donc Anna et Chloé. Je crois que j'ai regardé Cultura. En fait, les sprays sont quand même un peu élevés. Mais quand on regarde un gros pad oxyde qui a 6, 20, et en fait, les sprays, je les ai vus sur Anna et Chloé à 5, 20, je vais vous dire une bêtise, c'est pas exactement ces prix-là, mais c'est 5 et quelques, mais c'est 5, pas proche de 6, plus de 5. En fin de compte, le spray oxyde reste moins cher que le pad oxyde gros pad. Donc, ça me convainc. Ça reste un matos qui coûte quand même assez cher parce que la bouteille, c'est quand même 5 euros. Bon, ça, c'est pas aussi cher que du Pen Pastel, par exemple. Mais ouais, ça me convainc qu'il faut absolument que je m'en achète. Donc, je me ferai plaisir très prochainement, je pense, à m'acheter une petite dizaine de pchit en spray oxydant parce que je préfère le rendu de l'oxyde. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cet aspect hyper couvrant. Ça remplit bien la page, je ne sais pas comment vous dire, et ça donne effectivement, et elle en parle, un pseudo côté un peu velouté, je trouve, à la feuille. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est mon applicateur? Pourtant, je pense pas. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai l'impression que c'est pailleté. Et je comprends pas pourquoi, parce que le Painton était brut. Il était juste passé à l'imprimante, et dans mon imprimante, j'ai pas de reste de paillettes, quoi. Et l'applicateur, je ne l'ai normalement utilisé que pour ce pad. Je ne l'ai pas utilisé, par exemple, pour du pen pastel pailleté. Donc, je ne comprends pas d'où viennent les paillettes, mais j'en ai, j'ai l'impression, partout. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas des grains blancs. Hein. Je trouve ça très étrange. Donc, à voir les prochaines fois où j'utiliserai de l'encre. Vous voyez, là? C'est bizarre. Bref. Donc, voilà, tout ça pour vous dire, vraiment... pour celles qui seraient passées à côté de cette vidéo, parce qu'il y a des semaines où il y a beaucoup de publications de vidéos sur toutes les chaînes et des semaines où c'est un peu plus calme. Franchement, pour celles qui se posent encore des questions sur ces types d'encre, sur quels sont les avantages des unes des autres, etc. Franchement, allez voir sa vidéo. En plus de mémoire, elle n'est pas très très longue. Elle explique super bien et moi, ça m'a vraiment convaincue du produit. En plus, avec son... Voilà, sa petite astuce du rouleau de scotch. Franchement, c'est tout bête, mais il fallait vraiment y penser. Voilà. Écoutez, pour le moment, ce sera tout. Vous l'aurez compris, il me reste quand même pas mal d'encours à faire. Et enfin, d'encours, non, mais en tout cas d'envie de colo à faire. Et je pense que ça va sûrement m'occuper le reste des semaines qui vont arriver. Je pense, en toute honnêteté, si je suis logique, pour les 15 jours chez ma belle-mère, j'ai besoin que de ça. Éventuellement de mon Kerby Rosanne, les mondes fragiles pour finir ma foutue double page des requins de la mort qui tue. Mais du coup, j'ai proposé 2 nouveaux colos pour les 2 mois à venir, donc mai-juin, dans ce livre-là. Donc déjà, j'ai de quoi m'occuper si j'ai envie d'y revenir. J'ai ensuite toujours mon encours du coloraton. Certes, c'est pas un colo qui va me prendre beaucoup de temps, mais il faut que je m'y remette. En fait, c'est ça, c'est une fois que je l'ai lâché, voilà. Mais c'est vrai que dans les faits, franchement, j'ai pas grand-chose à faire. Ensuite, j'ai du coup ma petite poupette de Kevin Théohart à démarrer. J'ai ce colo d'Amandine que j'ai trop envie de faire. Et j'ai également, je crois que je vous en avais parlé, celui-ci que j'aimerais bien réaliser pour le mois Clio Colo spécial Amandine Young sur 2 mois, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, peut-être je me trompe, mais je crois que c'est pour mai-juin. Voilà, écoutez, ce sera tout pour le moment. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que j'aurai le temps de tourner un vlog avant le déménagement. J'espère que ce ne sera pas la dernière session colo dans mon appart. De toute façon, je partirai quand même avec ma perche pour colorier quand même chez ma belle-mère. Et puis voilà. Et écoutez, je vous fais de gros bisous.
Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit commentaire. Je sais que vous êtes vraiment pas nombreux à prendre le temps à laisser un petit commentaire, mais quand j'en vois, j'essaie d'y répondre. Et vraiment, sachez-le, ça me fait plaisir le plus profond du cœur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!